Marie, c'était tout le monde avec le comata. Frères et sœurs, on va commencer Tu peux faire quoi le faire pour tout pour lui tout la carrière de Tatori. et on va prier. Alexis Chou, lui je lui ai dit qu'il me farfait au fier et qui vit au rôle, c'est l'autorité farfetaille, farmal tout le monde. Qu'il m'a oublié qu'il y a un ali qui te farfait au gamate au louche lui dit. Malo ali qui l'autre tourmali, malo ali qui l'autre alofa. Et tout malo ali qui malo. Ali qui malo qui va s'aller, là on pui pui. Tau pau matou ali ki olima, matou nga oi, laki lato na no foi fale, singa le mo to fanau, yo to sekola, laki lato na tu, ali ki malo ali ki tari na kena, pui pui matou ali ki olima. Ali ki ti to tu ko to ali ki nga temilene kam to atola sio ali ki to roi, obiki ali ki le mo, kena ali ki sori ki matou seloto, li ki viki ali ki le mo ali usuli. Na ali ki to fekole. Les moutons de Moses. Amen. Et votre femme malo qui goûte, quand elle est l'équilibre. Encore un bonjour à vous tous, peuple de Dieu, ce matin. Je n'ai pas tout fifi à il y a tout fantastique au Vicky à l'autre catholique. C'est une grande joie pour nous ce matin de louer notre Seigneur. Si vous voulez l'autorité de catholique qui t'a tout là pour il aura. Voilà la volonté de notre Seigneur, ceux qui connaissent qui est Dieu. Et tout fantastique au Vicky le nègre. Que nous sommes là pour louer son nom. Il y a un mot qu'un frère nous a dit le dimanche dernier. Il a dit que si quelqu'un qui croit en Jésus mais qui ne vient pas au culte, c'est un homme qui est fou, insensé. Ce qui veut dire, si nous on connaît qui est Dieu, si nous on connaît que lui il a tout donné sa vie pour que nous on a la vie éternelle, alors je voudrais prendre toute occasion que le Seigneur nous permet. Voilà une belle occasion qu'on a ce matin. On est là ce matin pour le louer. Il a donné pour nous la vie éternelle. Donc, on va prendre un petit encouragement pour la louange, pour nos prières, pour ce moment d'adoration. Mais d'abord tout, je vous souhaite une bonne fête de maman. À vous tous les mamans ici, je vous souhaite le meilleur de ce monde. Alors je sais le cœur d'un maman, il est toujours dans le centre de la famille. Il console toujours ses enfants. Malgré ce monde qui est sombre, ce monde qu'on vit beaucoup de difficultés, on voit toujours dans nos vies, les difficultés sont toujours là. Même aussi au temps profond de Dieu. Même nous, en tant qu'enfants de Dieu, on voit que les difficultés du jour sont toujours là. Alors, dans la parole du Seigneur, on trouve des hommes de foi qui proclament le nom de Jésus. Mais dans leur vie, on voit qu'ils ont passé par beaucoup de souffrances. Un homme dans la parole de Dieu, dans le Nouveau Testament, qui a écrit presque plus la moitié de le Nouveau Testament, mais pourtant on voit dans sa vie qu'il a beaucoup souffert. Il a été ramassé de coups de bâton. Il a été maltraité dans la place publique. On l'avait mis dans la prison. On l'avait traité en bateau en tant que prisonnier.
Et pour la faire, on sait bien tous, il a été décapité. Alors on voit aussi cet homme-là, cet homme de foi. Il avait demandé quand même quelque chose au Seigneur. Il avait demandé à la Seigneur de, s'il peut éloigner cette souffrance que lui il se combat tous les jours. Dans 2 Corinthiens 12, 9, dans 2 Corinthiens 12, 9, il est dans toute sa souffrance là, dans toute sa souffrance, mais on voit quand même le Seigneur a dit, ma grâce te suffit. Parce que dans la faiblesse s'accomplit la gloire de Dieu. Oui, frères et sœurs, ce matin, peut-être quelqu'un qui vient aujourd'hui ce matin avec un fardeau qui est lourd. Mais vous savez, dans les difficultés dans nos vies, les épreuves que notre frère a parlé dimanche dernier, à la fin de toute épreuve, il y a la gloire de Dieu. Paul et Silas, ils étaient maltraités dans la place publique. Paul et Silas, ils ont été mis dedans dans la prison, enfermés. Et vous savez, dans la prison, il fait noir, sale. Mais pourtant, les deux arrivaient à minuit. Acte 16 et 25. 16 et 25. Vers minuit, frères et sœurs, dans leur souffrance qu'ils ont eu dans leur cœur, les difficultés que les deux hommes ont souffert, qu'est-ce que les deux ont fait? Dans nos difficultés, c'est là que ça démarre la louange. Frères et sœurs, dans nos difficultés, dans nos vies, c'est là qu'on commence à crier vers notre Dieu. Et ce matin, frères et sœurs, on est invité par notre Seigneur de prier vers lui. Que nous louons notre Seigneur. Parce qu'en louant notre Seigneur, les chaînes brisent. Oui, en louant notre Seigneur il est toujours là pour nous consoler. Oui, parce que notre Seigneur, c'est un Dieu puissant. Vous avez une sœur qui m'avait dit, ça me touche. Il m'avait dit en foutounien, Tato est mort de smolta. On est dans une vie, dans une marche, que toujours les épreuves sont là. Alors la solution que le Seigneur nous invite ce matin, c'est de prier à lui. Louer aussi notre Seigneur. Voilà un petit encouragement pour nous ce matin. Amen. Amen. C'est nos petits qui vont prendre la louange. Voilà une façon de leur programme ce matin.
Ils vont prendre la louange, après à la louange, il y a un verset. Après le verset de cet enfant, libre à tout le monde de prier. Avec vos, si vous avez des versets aussi. Et quand ils vont rechanter notre cantique, ça va être le même rythme. Après, c'est un autre qui va prendre les versets. Voilà, c'est comme ça qu'on va faire notre moment de culte ce matin. Si je reviens devant vous, on va prendre la table de notre Seigneur. Amen. Pisarimo kapite kaulelau kaulima vainga ono ke whakawhetai ki le teleno ani a fuli umanava koto whakawhetai ki le teleno. Amen. Psaume chapitre 150 verset 6. Que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Louez l'Éternel. Amen. Amen. Come on.
même hier et aujourd'hui, et pour l'éternité. Amen. Et peleo capite tolu vaenga valu, et tatau sesu kilisito nanafimo elane, timolengato. Amen. Deutéronome chapitre 6 verset 5. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Amen. Amen. Deutéronome capite 1 vaenga lima. Keke alofa loa kile eteleno lo watua. Ilo loto katoa. Molo lao malie katoa. Molo makeke katoa. Amen. Amen. Matthieu, chapitre 5, verset 8. Ils sont heureux ceux qui ont le cœur pur, parce qu'ils verront Dieu. Amen. Seigneur.
te kau Oka fulu tupufava inga ono na pachilu wa sisu kiatea kwa kule ala mulima kichi mulima iliaisi au sitasi kilitamana kaya tea. Amen. Jean chapitre 14 verset 6. Jésus le dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Amen. Amen. Be
e te tōna papara te tōriki. On va prendre la table de notre Seigneur. Tia ka whawhai a tatou ki tosiri o senesi. On va prendre dans le livre de Genèse, Ilo na kapite ka whutupurima. chapitre 16, Vai ngā waru. chapitre 15, Vai ngā waru ki le vai ngā ka whutupurima. 8 à 17. E weka o sua e te whawhtuna, e mai ka tō muri me vai whawhara. Tali loa a Plaabu, aliki e te leno, e kau i loa, whiaki loa, e kau mahua loa ai. Sin pati loa le te leno, tō se pipi whawhine e whetu tolu, o se koti whetu tolu, o se tangata e whetu tolu, o se kulukuru, si mo se lupe muru. Tō loa e a Plaabu, a manufuri ana, o whapaisi la tau i loto marie, tino whakaatu loa e ia inati o whakawhea aki. Kai na lesi whapapaisi loa e ia a manulele. Na whelele i mai loa a manulele whikai ki manu mamate. Kai na kapulo la tau e a Plaabu. I le ngaro la a na kakuloa se fia mua lasi ki a Plaabu. Tikole nei na vilo loa ki a te ia se i lasi us whakpo uri lasi. Tino pati loa le te leno ki a Plaabu. Kei lo papau, e nofo matapule lo, lo sakonga e sfenu kese, e lo tau nofo loa, e lo tau nofo po puna loa iai. Tino tau whakaveliveli loa iai, e whetu e kau la wha. Kai e kau whamma ui loa, e puleanga le na lo tau po puna ki ai. Tino tau mawai loa me iai, un kolo lasi. Kokoe e kea no loa il tau marie, ki utamana, Tia tanu loa ako i le auki o steme i matu o mari. I le wha tatupu, e le tautoli liu mai loa ki le nei. Tari e le ke se kaku, le ana sala o kakai amole, ki leo na pele mari. I le ngalo la a, na vilo loa, as whakpou ni lasi, si whakwha o salo se afkaka, le ia na kukofu mo ulaula, o whakalaka, i leo to mari o manuala na papaisi. I le aso le na whakapapau loa le tereno ki a Plaabu o pati e kausori loa le whenua le nei ki lo sakonga me le vai tafe o espito o kako ki le vai tafe lasi ko le fufalate. Amen. I nega mai ngari na kaonga laula Ce verset que j'ai lu, ko le lua i o sa iri na ngaleli ki o whai o tangata. c'est la deuxième alliance que Dieu a fait avec l'homme. Et C'est la première alliance que Dieu a fait avec Abraham. C'est la première alliance avec Noé, et c'est la deuxième avec Abraham. Mais ce matin, le Seigneur veut nous apprendre à la façon de avec l'alliance avec lui. Vous voyez au verset 9. L'Éternel lui dit de prendre une chèvre. Avec un bélier et une colombe. Il a dit aussi à Abraham de les couper en deux. Voilà quelques alliances que Dieu a fait avec Abraham. Et quand Abraham il avait fait les choses que Dieu lui a dit, il faudra que les deux, que lui, il passe au milieu des animaux. Si, comme si moi et mon frère Kana, si on fait une alliance, il faut qu'on coupe en deux les animaux là, et les mettre face à face. Et il faudra que nous on passe au milieu des animaux.
Ce qui veut dire si un jour je coupe. E kapau e se anga o se papapa o se faia o na saída li na ka mo pau le faida. Si un jour je fais pas cette alliance que moi et mon frère Kana on avait dit, se ko tua ali e so kiteu e te fapai si o pela manu na fapai si o fermaki. La punition pour moi c'est comme si moi je coupe moi-même en deux comme j'avais fait avec les. E to tio il na e to tio ki na fasinga faida e to si se mia. On voit cette façon de faire dans le livre de Jérémie. Est-ce que vous voyez que tout le reste de la famille qui est facile à faire, qui fait tout le plan. Mais on ne va pas rentrer dessus, mais on va rester dans la promesse avec Abraham. On est les fous mariés, les fêtes tout l'année, qu'on les va et les coffres tout futur. Ce qui est magnifique, c'est le verset 17. Le petit les ingalo là, la vie de l'eau s'fapo du lasi. Quand le soleil fut couché, il y a eu une obscurité profonde. Et un four fumant et la flamme passant entre les animaux partagés. Ici, ce qu'on voit qui est joli, ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a que Dieu qui a pu passer entre ces animaux. Abraham n'a rien fait. Ce qui veut dire, frères et sœurs, l'alliance, la promesse, c'est à Dieu, c'est à notre Seigneur. La promesse, c'est à notre Seigneur. Mais la seule chose qu'Abraham doit faire, qui doit avoir la foi de la promesse que Dieu lui a donnée. Et qui doit accepter avec tout son cœur. Et qui doit aussi écouter les enseignements de Dieu. C'est ce que Dieu a voulu que Abraham fait. C'est tout. Après la promesse, c'est lui-même qui va faire. Voilà, c'est les choses qui est pour envers nous ce matin. Parce que avec la promesse qu'on a ici, il avait fait aussi, il a refait ceci comme il avait fait au temps d'Abraham. Il a refait lui seul le chemin. Jésus-Christ. Jésus-Christ seul, lui seul qui a fait le. Mais la seule chose que Dieu a donnée à l'homme, comme il a dit à Abraham, juste la foi. Ta foi, il faut que tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ. Parce que l'alliance, c'est que Dieu seul fait cette alliance. Voilà aussi un encouragement pour nous encourager pour la table de notre Seigneur. Pour que nous on voit la grandeur des choses que Dieu a fait pour nous. Comprendre cette table avec beaucoup de respect. Un cœur aussi qui rend toujours merci à notre Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour nous. Sacrificio le na ke ana tuku ali ki Jesus Cristo fai ali ki mto mau mo le ngata malo ali ki tari kune furi na ke ana fai kune furi na ke ana o sori ali ki toto mari mo fatu tu mo fatu mau o wi ali ki ke sofa ki ali ki mto lo mari asa ali ki kau tuku tu ali ki ale la papa le nei ke mto to ali ki muse ifa papa mau ki to Legi kole na mto fekole, le no tonu mo sesu. Amen. O kole vai ki yanike, mo pasi ke la o tufa, la papa de toriki. O mari ke soko tu eta tu tufa viviki. Ceux qui veulent continuer à prier.
ma la vai sta tu mane a kataki ni
Bonjour, bien-aimés frères et sœurs. J'aimerais vous inviter dans l'épître de Paul aux Éphésiens, au chapitre 2, premier verset, jusqu'au verset 10. Nakoto mamate ya koto patingata ma koto ang sala. Ala koto sale ai mua murmuri kiliteka ol malamani. O murmuri kiliariki ol makeke ol ale. Ol lamari leia nga oine ibosa ol patingata. Chiko tato furi foki. Na to kawi ia lato. Na to mauri imua o murmuri kiori beveri ol tato kanofi. O fai aloto ol kanofi moto manatu. Sekali whanau tātou o sau-sau I natula o whai petanga tāwhui. Ka kole tua leia mō koloa I manawa alofa. O tupu kole alofa lasi leia na alofa ia ia ki tātou. Tātou wala na mamate I tātou patingata. Uwha mauri I tātou whatasi mo Kristo. Kukoto mauri I le kasia. Ufatua ke ia tatou fatasi tiku whakae ke ia tatou fatasi I potu whakalangi ia Jesu Kristo. O tupu ke whakasai se kuloka au timu ale mokoloa le ngato o lona kasia I lona anga marie ke tatou ia Jesu Kristo. Taina whakamauri kotou I kasia kiltui tile se au lena ele ngā mea kotou ka kone alofa ia o le tua. Tile se tupu ko ngā oi, tari ke aua na whakakoloria istasi. Tari ko tātou ko ngā oi anga, le na whakatupu I Jesu Kristo, kini ngā oi mariri, ala na teo tei whatomua I atua, o tupu ke tau whai lato. Amen. Vous avez pu suivre le texte sur l'écran, ceux qui le suivent en français. Il est stapure kusirila. Dimanche dernier, na tau masau ia ki le tosi sa opo. Nous avons parlé du livre de Jacques. Et 3 points ont été relevés concernant les épreuves. Et Jacques nous montre le moyen par lequel traverser les épreuves. Suivant notre vision selon l'épreuve. Deuxième point, c'est la sagesse. Ce n'est pas la sagesse que nous apprenons dans ce monde. Mais cette sagesse, nous devons la demander à Dieu. Seul Dieu peut accorder cette sagesse. Troisième point. Nous avons vu pourquoi Dieu n'a pas répondu à nos prières. Parce que nous doutons en priant. Et Jacques nous montre comment résoudre ce problème. Et nous devons la demander par la foi. Comme l'avait souligné nos bien-aimés ce matin. Ce matin, j'aimerais encore parler concernant pour nous exhorter. Ça a été conduit que le message a été mentionné par nos bien-aimés frères au début du culte. Concernant la foi. C'est de cela que j'aimerais parler ce matin. La grâce de Dieu pour nous. Au commencement, comment Dieu a créé le monde. Il a créé l'homme. Et tout ce qui est utile pour l'homme. Et la vie de l'homme était parfaite lors de sa création. Et voyons, il a commencé à être éprouvé. Et Dieu avait dit à Adam,
On est fou les que kai et tanga qui te connaît vous fou les. Tout ceci, tu peux le manger. Quand la quand les tasi qu'on a que kai. Et cet arbre seul, tu ne peux le toucher au monde, tu ne peux manger. Le ne fou dato ne se me fai que faralo ne se me fai que faralo atama qui ne pas que le. On sait tous que Adam ne peut pas obéir à tout ce que Dieu lui avait dit. O ingo ya atama ko tanga tanga sala. Et de là, il est devenu un homme pécheur. Dieu n'a pas retenu la bénédiction, lui a donné la bénédiction. Ce que Dieu lui avait accordé, c'est le châtiment. Et ce châtiment a été suivi jusqu'à nous aujourd'hui. Et Dieu avait fermé le jardin afin que Abraham ne puisse y entrer. Et il avait mis des anges pour fermer, pour éviter à l'homme d'essayer d'y entrer. Il avait une promesse que Dieu avait donnée à Adam à ce temps-là. Il y aura un jour un sauveur va naître qui va mordre ou piétiner la tête du serpent. Et depuis, nous savons l'intelligence et la sagesse de l'homme. L'homme avait demandé la sagesse, l'intelligence, et Dieu lui accorda. Et toutes choses lui ont été soumises. Qu'est-ce qui s'est passé? Et aucune chose n'a été bonne. Toute l'humanité était remplie de péchés. Et il n'y a pas de maître homme qui a été maître dans cette terre. Il n'y a pas de royaume. Aucune promesse n'a été faite. Parce que l'homme, seule chose que Dieu lui avait accordée, c'est le châtiment. Il n'y avait pas l'idolâtrie en ce temps-là. Malgré tout cela, toute l'humanité est remplie de criminalité, de crimes et de rébellion. Et entre-temps, la Bible dit quand l'homme s'est propagé, c'était leur fille née des filles qui étaient belles. Et les fils de Dieu ont vu ces filles et ils sont pris pour femmes. Et Dieu était en colère contre eux. Dieu avait dit, j'enlève mon esprit de l'homme. Parce que Dieu était en colère contre eux. Ainsi, cela nous rappelait en ce temps-là. Il n'y a pas l'idolâtrie dans ce temps-là. Mais l'état de l'homme est apparu en ce temps-là. Et c'est pour cela que Dieu avait dit qu'il va arrêter tout. Et c'est à travers le déluge de Noé que Dieu a mis fin à voulu détruire tout cela. Il a mis fin en toutes choses. Mais il retourne à l'homme pour conduire ce monde. 2 Pierre chapitre 3 verset 7. Il va y lomaki. Kaina ta afi el forfora lena le atulangi.
mon malamani. Or terminé, que mon mau il est affi, il est à ce format au moment où il est au cas où on fait. Et tu t'as tout donné. Mais par les mêmes paroles, les cieux de la terre, ta présence, sont gardés et réservés pour le feu, pour les jours du jugement et de la ruine des hommes impies. Et tu l'as tout donné, fait à une. Nous voyons ici, frères et sœurs, na kese temile na kese da temi mo temile imu allo ma kile tikese mali ma temi il o kello ma avant le déluge le temps était différent par rapport à la suite taina ka po le titira to kile o kello ma kile na kese fatu tu wala la kile na faye o kello ma kile après le déluge la volonté de Dieu est différente ka tita to ria ka o kello lo ma kile mais après le déluge et tu t'attends na loto le tu wala que tu fais la fana qui tanta il a voulu encore retourner espoir à l'homme que ta qui tanta la aller à quel alma que l'homme conduise ce monde tu masau ya na participer qui na kamata masau do ya le ko ngale ya oskoto kai ka to kai semana oskoto kai na la mari na toto et ce fut arrivé cet enseignement si vous mangez de la chair de la viande ne mangez pas avec le sang. C'est le début de cet ordre, de cet enseignement. Et suite, il y avait la loi. Après cela, celui qui tue un homme, il sera tué. C'est comme le Seigneur voulait diminuer ou ralentir ce que l'homme fait. Mais cela n'est pas possible. Et l'homme devient de plus en plus mauvais. Et après le déluge, Dieu avait gardé Noé. Et lui a accordé sa confiance pour paître ou conduire le monde. L'Éternel lui avait dit multipliez, travaillez la terre. Dieu lui avait retourné le privilège à cet homme. Parce que la signification de Noé, consolation et repos. Mais Dieu avait donné ce nom, mais il vivait dans une terre qui a été maudite. Il vit dans une terre qui a été châtiée ou maudite par Dieu. Trois choses qui caractéristiques Noé durant sa vie. Après le déluge, Noé avait offert un sacrifice. Et seul Noé, lequel Dieu avait dit, il est le seul homme juste. Et il aimait Noé. Troisième, le symbole que Dieu avait accordé à Noé, c'est l'arc-en-ciel. Cela veut dire que Dieu avait promis qu'il ne détruirait plus ce monde comme il l'a fait au temps de Noé. Cela apparaît comment le caractère divin que doit avoir l'homme. Et c'est ainsi que l'idolâtrie est arrivée. Et Noé ne peut être fidèle à ce que Dieu avait commandé. Nous comprenons tous l'histoire de Noé. Josué chapitre 24, verset 14. Il est sonné. Aujourd'hui, craignez Dieu. Et servez-le. De tout votre cœur. Et avec justice et fidélité. Détruisez les idoles dont vos pères ont servi. L'autre côté de l'Euphrate. Et en Égypte.
mais sauver l'Éternel. Voilà ce qui est arrivé quand Dieu leur a parlé. Et cette génération suite après Noé, ils avaient créé une autre génération. Il n'y avait pas de famille en ce temps-là, pas de royaume. C'est comme ils vivaient tous ensemble. Et savez-vous ce qu'ils ont fait? Ils avaient fait construire la tour de Babel. Qu'est-ce qui s'est passé en ce temps-là? Dieu les a châtiés. En leur donnant l'occasion de parler diverses langues. Ils ne pouvaient pas parler entre eux. Et c'est ainsi qu'ils se dispersèrent. Et c'est ainsi la naissance de toutes les langues sur cette terre. C'est le début de toutes les nations différentes. C'est le début, c'est la tour de Babel. Après cela, il y avait un nom par la suite, Abraham. Nous voyons l'œuvre différente de Dieu. Et avant, il avait donné à l'homme de conduire ce monde. Mais là, il a enlevé l'homme du monde. Il avait appelé Abraham. Il était devenu le père, il avait destiné Abraham à être le père de la foi. Et le père de toutes les nations. Le père de tous ceux qui quittent le monde et l'idolâtrie pour le servir. Parce qu'il avait appelé lui pour être séparé du monde. De ce monde qui idolâtre. Si nous voyons notre vie, frères et sœurs, c'est la première chose laquelle Dieu nous a enlevé. Et nous nous séparons des idolâtres, des idoles que nous servons. C'est pour cela que la gloire fut apparue à cet homme. On lui dit, quitte ton pays, de ta famille, de la maison de ton père, et va vers le pays que je te montrerai. Ce sont des choses difficiles pour l'homme, c'est dont Dieu a appelé Abraham. Mais il désire qu'il se sépare de là. Avant que Dieu puisse nous accorder des bénédictions, il faut que nous nous séparions de là où nous sommes et que Dieu demande que nous nous en séparions. Parce que la signification de cette parole dite à Abraham, qui se sépare de cette institution de l'homme qui conduit le monde, et bien qu'il soit enlevé et qu'il soit conduit par Dieu. Nous voyons qu'Abraham a été le seul appelé, qu'il puisse marcher par la foi. Et Dieu lui accorde la promesse. La grâce de Dieu dont on a souligné ce matin. Et c'est ainsi que fut comme le début, on nous parle de la grâce de Dieu pour l'homme. C'est ainsi que tout homme qui a été sauvé par le Seigneur. Trois choses que Dieu, que l'homme puisse avoir, celui qui a été sauvé par Dieu. Il était élu. Il a été appelé et les promesses qui lui étaient accordées.
Ko fifili la feta ni tona fifili tato wai. Ce n'est pas nous qui l'avons choisi. De ce tato na fifili ya ya. On n'a pas été choisi premier. Ce n'est pas nous qui l'avons choisi en premier. Et le to matala di masao ko fola le tu ki tato. En comprenant la parole de Dieu pour nous. Na fifili tato ko tu tato mana bota tu sina. Il nous a choisi alors que nous étions encore dans le ventre de notre mère. Et ça faut qu'il pesale mola tato tele masao ki. Et cette pensée est soulignée dans les psaumes de David. Et nous, on était encore un point, quelque chose dans le ventre de notre mère. Et il est dit, il nous a appelés. Il ne nous a pas appelés en même temps. Il nous a appelés chacun et chacune. Cela veut dire, frères et sœurs, que je devienne pour moi mon Dieu et que je devienne pour lui son enfant. C'est ainsi l'appel de Dieu. C'est rien, il peut créer des hommes et des femmes en même temps. Et il nous a appelés individuellement. Troisième, la promesse qu'il nous a accordée. Il ne peut pas nous appeler et nous le laisser ainsi. Il nous donne des belles promesses nous concernant. Il ne peut pas te dire quitte ce lieu et nous te laisse. Il a dit de quitter parce qu'il a des bonnes choses à t'accorder. C'est pour cela qu'il nous a adressé ces paroles ce matin. Concernant notre vie spirituelle dans ce monde. Nous voyons ces trois choses importantes que Dieu nous a données. Combien sont nombreux dans le monde, mais il t'a choisi. Il t'a appelé. Il t'a accordé aussi de belles promesses. Il nous parle afin que nous quittions ce monde. Nous séparions de ce monde. Cela ne suffit pas. Il nous faut aussi que nous puissions quitter, conduire beaucoup afin qu'ils puissent avoir cette bénédiction. Et la preuve, c'est que nous sommes en ces temps-ci. Nous continuons à manifester ou montrer la miséricorde de Dieu. Telle est la voie que Dieu veut nous accorder. Nous voyons au début Adam et Ève. Et il y avait une race qui a été faite. Par la suite, il y avait des hommes justes comme Abel et Noé. Mais on ne dit pas qu'il y avait une génération qui leur fut née. Seul Abraham qui nous est cité. Il est devenu le premier. Le premier d'un peuple que Dieu avait séparé. Pour avoir ces belles promesses. Et c'est le premier peuple que Dieu avait demandé de quitter l'idolâtrie. C'était cela que vivait ce peuple en ces temps-là, l'idolâtrie. Et Dieu avait répondu, il avait beaucoup de grâce qu'il a accordé et sa miséricorde. Et malgré tout ce qui est passé auparavant, et Dieu ne châtierait plus. Il manifestait sa miséricorde et sa grâce. Et Dieu avait choisi un homme. Il avait mis, il a séparé.
pour devenir le maître ou le chef d'une famille qui croit. Un peuple qui vit de sa parole. Un peuple pour lui seul. C'est pour cela qu'il a appelé cet homme-ci. Il a appelé cet homme du milieu de ce monde, séparé des idoles, afin de recevoir des bénédictions grandioses, des bénédictions qui viennent de Dieu. En se soumettant à l'appel de Dieu, il est devenu le père d'un peuple nombreux qui mettent leur foi en Christ. Ceux qui avaient reçu les belles promesses de Dieu par leur foi. Les promesses accordées à Abraham, et ce ne sont pas des promesses dont on veut le recevoir d'un autre. Si nous parlons de l'amour de Dieu, c'est un amour inconditionnel. Et c'est comme ça ici que je veux soulever. Et la promesse a été accordée à Abraham, mais par derrière il n'y avait pas de si. Il avait accordé cette promesse par son amour. C'est pour cela qu'il avait choisi Abraham. Il l'a appelé par son nom. Cet homme-là, frère et sœur, il est le fils de Térak. Il avait 3 fils. Deuxième, c'est Nacor. Et Alan, le 3e. Et le dernier est mort. Et il y avait un fils que vous connaissez. Il n'a pas appelé lui avec l'autre et les autres. Il avait appelé Abraham seul. C'est des promesses faites à Abraham seul. Nous voyons la grâce qui est attachée à l'appel qui nous a été accordé. Tu as été appelé seul. C'est une grâce pour toi et de même pour moi. Que nous soyons appelés par le Seigneur, qui devienne mon Dieu seul, et que je devienne son enfant seul. Et cela apparaît aussi à travers David. Il a dit, mon Dieu, il est mon péché. C'est pour cela qu'Abraham avait reçu cet appel seul. Et nous voyons cet homme, aucune chose, il lui a été promis, il ne l'a pas, mais il est guidé par la foi. C'est ainsi que Dieu désire pour nous. Notre foi n'est pas simplement momentanée ou un objectif dirigé. Nous mettons toute notre vie sur cette terre jusqu'au retour de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela que Dieu désire que nous vivions par notre foi. En écoutant la parole de Dieu,
Il faut que nous y croyons. Croyons à la fidélité de Dieu pour nous. Sa bonté envers nous. Et c'est telle fois que le Dieu désire pour nous, on ne croit pas à ce que nous faisons. Nous croyons à sa bonté et à sa miséricorde. Nous voyons les bénédictions accordées à Abraham. Ce sont des bénédictions terrestres. La terre avec le peuple Israël. Hébreu, comme Abraham nous dit hébreu, sa foi allait au-delà de ça. Il attendait la cité céleste. Voilà ce qui se trouvait dans le cœur de cet homme. Les promesses accordées à Abraham, Isaac et Jacob, et Dieu n'avait pas ajouté autre chose derrière. Et les promesses faites au mont de Sinaï, cela dépend de l'obéissance ou soumission du peuple. Si le peuple ne se soumette pas, ils vont être malheureux. S'ils s'obéissent, ils seront bénis. C'est l'objectif de ce que j'aimerais nous conduire. Nous voyons la différence. Tu avais promis quelque chose à Abraham. Et derrière, il n'a pas rajouté quoi ainsi ou quoi que ce soit. Et Dieu avait fait la promesse à son peuple au mont de Sinaï. Mais dans la seule condition que le peuple obéisse. Qu'ils ne peuvent avoir la joie et de bénédiction. Cela dépend de leur justice. Cela ne dépend pas de Dieu. Avez-vous vu quelqu'un qui était fidèle ou juste? Personne ne l'est. C'est Paul qui le dit. Aucun n'est fils de juste. Mais nous voyons les promesses qui nous ont été accordées. Et cela dépend de la fidélité et de la justice de qui? Est-ce de toi? Non. De lui. De lui, frère et sœur. Voilà la clé, l'objectif, j'aimerais nous conduire. Voyez, de l'avant jusqu'à aujourd'hui, cet homme, on avait donné à l'homme de conduire à la vie. Cela ne fut pas possible. L'homme ne peut conduire la vie. Le seul moyen que Dieu nous donne, il a donné son Fils unique pour mourir à la croix. Nous vivons et mettons notre foi à ce que nous faisons. Dieu nous demande de nous vivre et de mettre notre confiance dans sa fidélité. Le sacrifice de Christ a été accompli à la croix, tout est complet. Nous essayons de faire quelque chose pour compléter cela. Et c'était ainsi la vie avant. Et Dieu voulait détruire cela. Nous voulons rajouter autre chose là-dessus. Dieu a tout accompli et Dieu a tout fait. C'est ce qu'on appelle la grâce. Cela ne dépend plus de nous. Et c'est peu qu'on se décourage. Parce que nous suivons ce que nous vivons.
Nous vivons en mettant notre confiance à notre Seigneur. Comme le passage que nous avons lu, il parlait de notre hier. Comment il était mauvais. Aucun homme ne peut être différent dans sa vie. On était tous pareils dans la mauvaise voie. Nous étions dans la vie où nous étions rebelles contre le Seigneur, le Dieu. On était tout le temps en cœur avec Dieu tous les jours. Ce que nous faisons, nous sommes rebelles à notre Dieu. Mais un jour, frères et sœurs, ce qui est dit au verset 4, mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous serons vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Telle est la vie que le Seigneur veut nous encourager. C'est dans ce partage ce matin. T'attends jusqu'à Noé. Il ne peut y avoir aucune chose de bon dans ce monde. Mais par les sacrifices accomplis par Jésus-Christ à la croix, et Dieu, le Père, a vu et son cœur se réjouit. Il ne vous demande plus votre bénédiction, dépend de votre obéissance aux émissions. Dieu ne parle plus de telles choses. La seule chose de notre vie aujourd'hui, nous obéissons à la fidélité de notre Père envers nous. Et nous voyons le don fait par notre Père dépasse toute autre chose. C'est dans le Dieu, c'est le Seigneur veut nous encourager ce matin. La seule chose que nous prenons, cette grâce que Dieu nous a donnée par la foi. C'est quoi la foi pour nous? Demain, je vais prendre l'avion. Je sais que l'avion va jusqu'à Futuna. Si je crois que l'avion va jusqu'à Futuna, si je ne monte pas dans l'avion, je ne vais pas à Futuna. Il faut que je croie que l'avion va jusqu'à Futuna et que je monte dans l'avion. Il en est de même avec la foi. La foi, on ne le parle pas simplement par nos paroles. Nous parlons et nous le saisissons. C'est la seule chose que Dieu nous demande. Il ne demande pas de faire des choses. Toute chose a été faite par Dieu. Du début jusqu'à la fin. La seule chose que nous devons faire, c'est de le prendre par la foi. Si nous vivons encore, nous continuons à vivre dans les choses que nous devons faire, nous continuons à vivre comme l'ancienne vie. Et c'est comme on est encore esclave. Si nous vivons suivant la grâce de Dieu, la seule chose que nous devons faire, c'est de prendre cette grâce. Il désire que nous vivons par la foi, que nous parlons, croyons ce que nous parlons en vertu. Amen. Amen.
Ftai le ftai mtumale, le ya fola le qui pour qui avait les Merci à nos frères et sœurs pour la parole de notre Seigneur. Je vais terminer. Tout ce qu'on peut dire dans nos cœurs, merci Seigneur pour sa parole. Pour le programme de la semaine prochaine, bon, la semaine prochaine, vendredi à 7h, la prière sera chez les frères Passy et sa bien-aimée Malé. Samedi aussi prochain, il y a la réunion de nous les responsables. C'est le café chrétien. C'est à 8h. C'est à 7h. Et ce samedi-là aussi, il y aura aussi une évangélisation. L'évangélisation sera à 8h, mais c'est au parc de Couture. 9h. Et l'après-midi, il sera aussi à Saint-Michel. C'est à 2h, 14h. Et il faut que tu libre à vous tous qui veulent venir ce jour-là. Il y a juste un petit encouragement pour vous aussi les jeunes. Et ce samedi-là, il y aura les frères Kava et les frères et la sœur, les sœurs Kava et la sœur Eva. C'est les deux qui vont prendre la louange. Et pour tous qui sont jeunes, si vous voulez rejoindre les deux, vous êtes les bienvenus. Merci Seigneur. Et au salle d'ici. Dimanche prochain, la salle ici là, sera occupée. Et tout a été zoom et capo et stasia façade messenger et groupe l'état. Il y aura Zoom, mais si la semaine là, il y a un changement, ben on vous dira, on vous annoncera dans le groupe à nous. Et pour terminer notre journée, il y a un petit mot que nos enfants ont préparé. Pour terminer, un petit mot pour vous tous les mamans. Et on va chanter un cantique et puis on termine. Allez les enfants, venez devant. Voici quelques mots pour toutes les mamans. Quand j'ai froid, tu me prends dans tes bras. Quand j'ai mal au cœur, tu es toujours là pour moi. Quand je pleure, tu essuies mes larmes. Quand je marche, tu prends ma main. Maman, tu resteras toujours dans mon cœur. Nous sommes réunis devant vous pour vous dire Nous sommes réunis devant vous pour vous dire qu'on vous aime très très fort. Merci Seigneur pour nos mamans et que tu puisses continuer de les protéger et les bénir. Bonne fête à tous les mamans. Faites nato, vous les gâteaux chou au paticolé. Fatata
Ari mare ki ka fai ko le fai o fa ki li tola ka. Alik sisu então te fa feo fia li ki te poi la karlele tu mo te fa fetai te fa malo ali ki malo dari ngate mina kamata ali ki moto la sio o ka kuma ki ngate bi ali ki na moto longo ali ki la fofola malo ali ki tari aketa taki ali ki malo ki fifia malo ali ki kufuri ali ki na kana o va vai ke mato o mari mo fa mo ki to sa ali ki yo ali ki ti au te tuko ali ki fai fola o te tai pa ki no na lo fa ke soko ali ki lo no pipu taki la o ali ki la fai fola o kokuvea o flaki ali ki la no ki futuna ke mumu ali ki dia ali ki ti te tuko fuki ya to mo vete to ali ki ni ya au su ke te soko ali ki lo pipu ma ali ki to fai kole le no to mo sisu amen.